Tu n'as pas une ambition avec le Seigneur. Tu ne sais même pas ce que tu veux bien être partenaire, un vrai partenaire, où tu peux adorer le Seigneur là-bas, où tu peux apprendre la parole là-bas. Depuis que tu es venu, toi, 4 ans, 5 ans, tu es partenaire toujours où tu ne fais rien. Donc Dieu ne voit pas sa gloire dans ta vie, Dieu ne voit pas son projet d'avenir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as seulement l'ambition de faire les entreprises du monde, de faire les travaux du monde, peut-être, je ne sais pas, le commerce, peut-être, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais dans le programme de Dieu, Dieu ne te voit pas. Mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, change un peu. La nouvelle épée l'intelligence. Quelque part, tu ne connaissais rien. Le diable te disait, tu n'es pas délivré. On a travaillé pour le Seigneur avant de trouver la délivrance. Quand on a écouté la parole, avec même les liens, dès qu'on a écouté la parole, on voulait servir Dieu. C'est comme ça qu'on est debout. Si jamais tu n'es pas debout, tu ne feras rien pour le Seigneur. Si tu attends seulement le jour où tu seras délivré à 100%, tu ne vas pas passer avec le Seigneur. Parce que délivré à 100%, peut-être dans 100 ans. C'est dans le chemin, dans le champ du Seigneur. Si tu deviens un anon, si tu deviens un ané, si tu deviens une anesse, c'est sur ce chemin-là, on va te faire des reproches, on va te donner les marteaux, ainsi que tu vas te retrouver, et tu vas trouver la délivrance. Acclamez le Seigneur. Vous avez entendu ce que William a prêché ici. Lui, il allait même au village. Pour aller prier, pour aller arracher son âme. Si tu restes sans projet avec Christ, sans ambition de Christ, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Tu ne pourras jamais délivrer ni tes enfants ni toi-même. Tu ne sais même pas comment on intercède. Tu ne sais même pas comment on peut faire la chaîne de prière. Même dans ta maison, surtout les papas, tu ne sais même pas comment conduire la prière. Comment tu vas arracher la famille dans les ténèbres? Comment tu vas arracher les enfants dans les ténèbres? Même nos propres enfants. Ne croyez pas que les cureurs feront quelque chose pour les enfants. Les cureurs ne feront rien. Nous-mêmes, les parents, nous sommes les meilleurs cureurs que les cureurs. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Que vous êtes venus au combat, être délivrés, dans votre programme. Tu croyais peut-être seulement venir ici pour avoir du travail. Pour avoir de beaux travail, avoir des moyens. Avoir une maison. Mais j'aimerais te dire ce soir, dans ce programme-là, je ne savais pas. Ce soir, je vais mettre ton programme aussi. À partir de maintenant, à part ce que je suis venu chercher pour le Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, je vais aussi mettre le programme de Dieu. Le Seigneur veut que tu mettes son programme. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, très violents, même s'ils sont encore dans liés, qui ont mis des programmes de service Dieu dans les programmes, Dieu les a délivrés facilement aussi. Parce que Dieu sait très bien que le jour où tu vas être délivré complètement, tu vas bouger le monde à Dieu, tu vas être une ananas comme il faut, tu vas courir dans le monde à Dieu, tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus, tu vas parler même dans la rue, tu vas parler au travail. Amen. Amen. Vous connaissez le témoignage de Papa Olangi et moi-même. Quand on s'est converti, lui il a mis du temps. Parce que lui il était parmi les chrétiens. Quand ils ont crié à Christ, ils ont, parce qu'il est ingénieur, il a honte de parler de Christ. Il a honte de montrer la Bible. Il a mis du temps par retard par rapport à moi. Quand j'ai crié à Christ, j'avais mes démons. Je ne connaissais pas encore Christ. J'étais à l'air. J'ai pleuré à la toilette.
Mais tout ce que j'attendais au groupe de prière, quand les gens venaient dans mon atelier, je leur parlais de Christ. Il y en a un groupe de prière. Moi-même, mon mariage, j'avais des problèmes, mais je leur ai parlé au sujet des autres témoignages. Ceux qui ne m'étaient pas au monde. J'ai témoigné Jésus par rapport au témoignage. Pendant que moi-même j'avais des problèmes, je pleurais. Mais ce que j'attendais, j'étais convaincu que c'est la réalité. Et j'ai commencé maintenant à être gagneur d'âme au travers des témoignages des autres. Je n'ai pas attendu que je sois délivré complètement. Pour ce Dieu-là, quand j'ai écouté l'évangile, la vérité, j'ai donné mon salon pour que les gens prient. Je n'ai pas regardé la valeur des salons. C'était des salons à velours. Les gens sales venaient avec leurs enfants sales. Ils faisaient le pipi. Moi j'ai dit non. J'avais écouté la parole de Dieu. Mon frère qui veut la délivrance, est-ce que tu as donné des chairs à Christ? Le Seigneur savait que moi déjà j'étais bébé spirituel. Je prêchais déjà les gens. Pendant que je suis lié, j'étais bébé spirituel. J'ai pris mon salon à velours. J'ai placé les gens là-bas. Le Seigneur savait bien. Avec 17 femmes, j'irai avec elle loin. Parce que si elle est bébé spirituel, qu'elle me donne tout ce qu'elle a, et maintenant qu'elle sera délivrée, qu'est-ce qu'elle ne fera pas pour moi? Maintenant vous êtes là aujourd'hui. Parce que j'ai payé ce prix. J'ai donné le salon à velours. Sans regarder qu'on va salir. J'ai tout donné pour le Seigneur. Parce que la nuit, j'ai pleuré dans les toilettes. Je n'ai pas attendu qu'on le crée me délivre. Que mes pleurs se finissent. Avec mes pleurs. Avec les disputes avec mon mari. J'ai servi le Seigneur. Servir le Seigneur. Ça veut dire prendre la Bible. Moi, je ne savais